Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Mais écoutez, je suis back in France et donc avec mon fidèle suite Chasseur de Migrateurs. Et tout d'abord, la première chose que je veux vous dire, c'est que je vous souhaite un excellent réveillon. Ce soir, c'est la veillée de Noël. En ces temps de Covid, etc. J'espère que tout va bien se passer pour vous, vous êtes en bonne santé et que vous pourrez profiter de ces fêtes de Noël comme la plupart des Français. Et j'espère que vous pourrez aller peut-être aller passer une petite nuit au Gabion, parce que au Gabion ou à la hutte ou à la tonne, parce que ça peut être intéressant. Alors, j'ai eu des retours par rapport au nouveau format des prévisions de migration que je fais. C'est un format qui ne plaît pas à tout le monde parce que les cartes sont pas très visibles sur les petits écrans et apparemment c'est aussi un petit peu flou. Alors il y en a qui aiment bien, il y en a d'autres qui aiment moins bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai augmenté la taille de la carte, j'ai réussi à faire ça. Et donc j'espère que cette fois-ci ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit retour pour savoir si ça vous convient ou si ça vous convient pas. En attendant, un petit retour sur ce qui s'est passé là, parce que là on est quand même vendredi, et donc depuis mardi, moi je voyais quand même quelque chose qui allait diminuer, mais contrairement à ce que j'ai pensé, eh bien, la nuit de mardi a été vraiment une excellente nuit, alors que les conditions étaient quand même pas extraordinaires. Donc ça veut dire que les oiseaux sont quand même partis et le mouvement n'a pas vraiment arrêté depuis ce temps-là. Et je pense que ça devrait encore continuer, en particulier avec les conditions qu'on a là et les températures, la mini-vague de froid qui va arriver sur le nord de l'Allemagne et la Hollande et la Pologne. Donc ça devrait encore arriver. Alors je n'ai pas précisé les espèces, mais je pense qu'on devrait avoir encore toujours de toutes les espèces, et on devrait peut-être commencer à avoir un petit peu plus de siffleurs que ce qu'on a vu depuis le début. Et encore et toujours des oies, parce que la Pologne est sous la neige, ce qui n'est pas arrivé quand même depuis très longtemps, alors que c'est un endroit qui est un lieu d'hivernage important pour les oies, en particulier les moissons et les rieuses. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on voit pas mal de moissons qui arrivent chez nous. Et ben, c'est parce qu'elles sont chassées par la neige et par les températures, parce que là, c'est pas tout d'avoir de la neige et que ça dure 2 jours et puis que ça fonde. Là, ça dure quand même depuis un moment et les températures avoisinent les -10, -15 par moment sur la Pologne. Et donc, ça, c'est quand même difficile pour les oiseaux de résister à ça. Voilà, alors bon, il était prévu qu'il y ait de la neige qui tombe sur l'Allemagne, mais ces prévisions n'ont pas été confirmées. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'oiseaux. Et je pense réellement que ces 2-3 jours prochains, donc vendredi, samedi, dimanche, devraient être tout à fait intéressants. En particulier sur le nord de la France. Mais je vais laisser la parole à Thierry, après ce sera Avrel, et enfin vous verrez une belle version avec les 2 cartes juxtaposées, comme les fusils. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent réveillon de nouveau. Merci à vous. Et puis on se retrouve mardi prochain pour un update des prévisions. Après ce week-end de la natalité. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, en cette veille de Noël, eh bien le Père Noël est passé un petit peu en avance cette semaine et je crois que les gens du Nord en ont bien profité, bien entendu. Alors on va faire le point détaillé, bien sûr, et voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Voilà, donc est-ce qu'il va y avoir une riche-douille, comme on dit en Normandie? La riche-douille, c'est juste, est-ce que ça va remettre ça, quoi?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une fois de plus, on a eu une météo qui s'est trompée, et là, elle s'est trompée sur l'ampleur du froid. On devait avoir du -3 sur la Belgique et la Hollande, et en fait, ça a été beaucoup plus que ça. Le -3, on l'a eu chez nous, et même plus, évidemment. Et donc, ça a déclenché une très belle bouttée. Alors, mardi, la nuit de mardi à mercredi, ça a été la nuit numéro 680 au hit parade des meilleures nuits de Hutt. Et la nuit de mercredi, ça a été la nuit numéro 400 au hit parade des meilleures nuits de Hutt. Alors donc ça nous fait quand même chaud au cœur d'avoir pu avoir ça pour Noël. C'est sympathique, sauf que le Nord a été gâté pourri et dans des proportions effrayantes, et le Sud a juste été servi, mais à peine servi. Et j'ai des mic trackers qui pleuraient en me demandant mais est-ce qu'il va venir le gibier? On ne pouvait pas savoir s'il allait venir, mais il n'est pas tant venu que ça dans le sud, évidemment. Alors, quelle est la situation pour les 5 jours à venir? Les moins, c'est qu'on est dans un marais barométrique. On a une mini dorsale qui s'est établie sur l'Allemagne, mais pas bien forte. C'est encore un coup tordu. Il n'y aura pas de froid en Belgique, ou très très peu dans les jours qui viennent. La situation globalement se dégrade. Et puis il en est beaucoup, beaucoup passé depuis dimanche. Donc est-ce qu'il va continuer d'en passer comme ça éternellement? Il ne faut pas non plus croire au Père Noël, c'est le cas de le dire. Alors, dans les plus de la situation, on est quand même au mois de décembre, donc là, ça bouge pour un oui ou pour un non si le thermomètre descend, et il va faire froid à Hambourg et un peu en Hollande. À Hambourg, il va faire jusqu'à -7 lundi matin quand même, et en Hollande, il va faire -3 dimanche matin. Alors, -3, c'est juste le seuil fatidique qui fait bouger. Mais là, ils ont déjà bougé. Est-ce qu'il en reste là-bas? C'est pas du sûr. Est-ce que ceux qui sont restés vont se décider? C'est pas du certain. Et puis, il y a toujours les erreurs très importantes de prévision météo. Si le -3 de Hollande se transforme en -6, alors là, vous pouvez être sûr que ça va débouler encore et encore et encore. Et puis, si le -3 se termine en 0, ben là, on pourra pleurer, il n'y aura rien de rien. Donc, à surveiller de très près d'heure en heure, sinon, vous risquez de rater quelque chose. Pour ce soir, bonne nouvelle. Pour le soir du réveillon, on a une note de 1,3. Donc, on ne va pas passer toute la soirée à penser à nos nuits perdues et à nos canards perdus. Et donc, passer un bon réveillon, ça sera aussi bien pour vous et puis pour vos appelants. Pour demain soir, ça commence à devenir très intéressant du côté de Hambourg, mais attention, le froid vient mourir sur Amsterdam à -3, puisqu'à Anvers, il est prévu que 1 degré, donc pas de gel sur la Belgique. Alors, est-ce que ça va bouger, est-ce que ça va pas bouger? Ça va dépendre un petit peu de l'erreur de la météo. Moi j'ai mis 2, ce 2 peut se transformer en 3, mais il peut se transformer en 1 aussi. Donc, regardez bien la veille au soir ce qui va se passer. Pour dimanche soir, alors dans la nuit de dimanche à lundi, le froid s'accentue sur Hambourg, puisqu'il prévoit -7 degrés quand même, mais dans le même temps, il se réduit sur le Benelux, puisqu'on a une petite poche dépressionnaire qui se crée. Donc à Amsterdam, il ne fait plus que -1, et à Anvers, on a 7 degrés. Donc je mets 1,8 de note, sans certitude. Si la situation est telle qu'ils la décrivent, ça sera ça. Pour lundi, on a toujours les feux à l'orange partout. On a Hambourg à -4, Amsterdam à 4 degrés et Anvers à 7 degrés. Donc il restera peut-être quelques oiseaux dans le quartier. Donc je laisse la note à 2, mais c'est vraiment une grosse incertitude pour cette nuit-là. Pour mardi, là, on est presque sûr du résultat.
parce que il va faire très doux partout et que en fait on est rendu en régime dépressionnaire sur l'Angleterre, sur l'Allemagne du Nord, sur la Scandinavie, sur la mer du Nord. Mais il y a quand même une chose à regarder de près. Est-ce que vous avez vu sur la carte l'anticyclone sur l'Espagne? Est-ce que le 28 décembre, ça ne vous laisse pas dire qu'on pourrait déjà avoir quelques petits retours d'oiseaux du sud? Eh bien ça sera peut-être à surveiller de près pour nos amis basques, pour nos amis du Languedoc et nos amis des Charentes. Peut-être qu'ils nous auront des surprises à nous donner. Allez, 1 sur 5, ça sera la seule note que je risque de vous donner quand même. Alors, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, très bons réveillons, passez de bonnes fêtes en famille, et puis à très très bientôt, bien sûr. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. Bon, on se retrouve ce vendredi 24 décembre à l'aube de Noël. Un retour sur les jours précédents, comme tout le monde a pu le constater, on ne s'est pas trompé, il y a eu du gibier, toute espèce. Il y a eu des jours moins bons, mais bon, c'est la loterie du brouillard sur place ou non. Un petit point YouTube. À ce stade, on approche le 1 million de vues avec l'ensemble de nos vidéos, donc c'est exceptionnel. On compte sur vous pour passer ce million avant le 31. Donc voilà, on vous remercie tous chaleureusement. Donc mes prédictions, ce vendredi 24, il y a un flux de sud-sud-est en fin de nuit. On va vous faire plaisir, on va mettre la note de 2 sur 5. Samedi 25, pour moi, c'est la meilleure à venir des 4. Il y a un flux d'est-sud-est soutenu. Bon, il y a déjà passé beaucoup de gibier, mais je pense pas que ces zones-là ont été impactées. Donc, je vais mettre la note de 3 sur 5. Dimanche 26, 1,5. Rebond de réveillon. Lundi 27, flux de sud-ouest, ça vaut 1. Donc voilà, vendredi 24, 2 sur 5. Samedi 25, 3 sur 5. Dimanche 26, 1,5 sur 5. Et lundi 27, 1 sur 5. Bonne fête de fin d'année à tous et à très bientôt. Voilà, alors on va passer aux prévisions. Alors, cette fois-ci, j'ai partagé mon écran en deux, donc j'espère que ça va être plus facile pour les gens de voir les cartes avec mes notes et en plus l'explication Ventoux Sky. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la nuit de vendredi à samedi? Alors, vous voyez, sur Ventoux Sky, on a le vent et là, j'ai mis euh, la nébulosité totale. Ok? Donc on voit que on a, si on prend, ça c'est ce soir à 19h, si on prend, on a de 21h, 22h, 23h, on a le ciel qui se dégage sur le Danemark et sur le nord de l'Allemagne. Et en même temps, on voit qu'on a à cet endroit-là, eh bien de la neige, et on voit aussi que les températures deviennent très basses à cet endroit-là, parce que là, on est autour de -10, -5. Alors, on a donc aussi un flux de nord sur la Baltique, vous voyez, et qui repart au nord-est sur l'Allemagne, les Pays-Bas. Et la ligne de démarcation, on va dire que c'est l'estuaire du Rhin, avec au sud des vents qui vont qui seront faibles, plutôt de sud, et au nord de cette ligne, eh bien, des vents qui seront plutôt à l'est. Donc pour moi, les conditions de départ, si on continue même 1h, 2h du matin, etc., on voit que la température baisse beaucoup, l'enneigement, il reste le même, et les nébulosités, les nuages, ici, on voit que tout ça, ça se dégage sur le Danemark, le nord de l'Allemagne, et ça arrive même au nord le nord de la Hollande, ça commence à se dégager aussi. Donc pour moi, ça va être excellent. Donc les oiseaux qui sont pas encore partis de là-bas, eh bien ils vont partir absolument, hein, du fait de la nébulosité
qui va être plutôt faible. Et donc pour moi je mets 3 plus avec une arrivée au nord, sachant que ça va être un petit peu plus compliqué pour que les oiseaux arrivent au sud de la France. Et donc je vois bien un mouvement relativement intéressant dans cette nuit du vendredi au samedi hop, voilà. Alors pour la nuit de samedi à dimanche, si on continue, on continue ici, tac, 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 tac. Vous voyez que ça continue à se dégager au nord de l'Allemagne et aussi 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h. Là, il y a la totalité de la Hollande qui est dégagée euh, et du vent qui continue à être à l'est sur le nord de la Hollande, sur la Hollande tout court. Au niveau des températures, eh ben, on commence à être relativement froid là-bas sur la Hollande, vu que c'est dégagé. Donc on va avoir des températures qui sont relativement faibles sur la Hollande. Si on regarde bien de plus près, je sais pas si on les voit. Ouais, température 2 mètres au-dessus du sol. Euh, on a quasiment des gelées un peu partout, hein. Voilà. Donc si on revient à notre hop, voilà. Donc on a aussi des gelées relativement importantes sur la Pologne, sur le nord de l'Allemagne, sur le Danemark, etc. Donc c'est quelque chose qui est important, qui est intéressant. Et l'enneigement est toujours fort, hein, surtout au niveau de la Pologne qui est complètement sous la neige, le nord de l'Allemagne, etc. Avec des vents. Voilà. Donc pour moi, c'est très intéressant. Le temps est dégagé sur le vent de sud-est, donc il y aura un mouvement, je pense, relativement important et surtout côtier. Mais il y aura aussi quelques oiseaux sur l'intérieur, probablement. Alors, si on passe ensuite à la nuit de dimanche à lundi. Donc si on continue, je vais me remettre en nuage. Hop, donc on continue, voilà, 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 voilà. Là, on a quand même une approche. Donc la nuit de dimanche à lundi, on a une dépression qui se rapproche par l'ouest et qui va faire remonter un petit peu de nuages sur. Donc là, je suis toujours dimanche, 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 qui va faire remonter des nuages. Donc j'arrive à 14h, 15h, 16h, là, hop, et on voit que les nuages arrivent sur l'Allemagne et la Hollande qui est presque complètement recouverte de nuages. Cela dit, dans cette nuit de dimanche à lundi, on a un vent de sud sur la Belgique et le Néderlande, hein, mais on a toujours un vent d'est et sur sud-est en fait, sur le nord de l'Allemagne. Les températures, elles sont toujours très faibles là-haut, hein, ça change pas. Et puis l'enneigement, c'est toujours la même chose, on est toujours très faible de ce côté-là. Donc pour moi, le vent devrait probablement continuer un petit peu, le mouvement devrait continuer encore un petit peu, et dimanche devrait être encore à 3 plus 3 un petit peu partout. Voilà. Alors ensuite, hop, c'est un petit peu compliqué, voilà, pour la nuit de lundi à mardi. Donc si on se remet sur Mantu Sky, la nuit de lundi à mardi, hop, 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 hop. Là, donc ça c'est lundi. Vous voyez, les conditions sont à peu près toujours les mêmes. On a beaucoup de neige qui va tomber. Non, ça c'est à 22h lundi soir, hein. On a de la neige qui va tomber sur l'Ukraine, sur le sud de la Pologne aussi. On n'a toujours pas de neige sur la Hongrie, par exemple, hein, qui est un gros réservoir aussi. Mais on a, j'allais dire, une dépression qui est centrée sur la Manche. Et ça va entraîner retour d'est-sud-est pareil, sur le Benelux Netherlands. Mais bon, on a quand même, par contre, des nuages un petit peu partout, nébulosité totale. Est-ce que j'ai des brouillards? Non, j'ai pas de brouillard, mais j'ai une nébulosité totale qui est quand même relativement importante, qui va cacher la Lune. Et donc, je pense qu'on devrait assister à une diminution
du mouvement, d'autant plus, alors si on regarde les précipitations, voilà, d'autant plus qu'il va y avoir des précipitations, euh, particulièrement corsées sur le sud-ouest de la France, mais aussi sur le nord de la France, l'Angleterre et aussi l'Allemagne. Et il n'y a pas prévu de neige, hein. La seule neige qui est prévue, c'est sur l'Ukraine, hein, vous voyez. Et donc, ça va être de la pluie. C'est jamais forcément bon pour un mouvement, d'autant plus que la pluie, eh bien, c'est pas de la neige. Voilà, et la pluie va progresser vers le nord-est. Vous voyez, on voit très bien. Et donc ça, c'est pas très très bon. Il va pleuvoir à l'endroit où il y avait de la neige. Donc ici, l'enneigement, il devrait diminuer encore. Euh, donc, et si je reprends l'enneigement ici, l'enneigement, voilà. Donc dans la nuit, donc ça c'est la nuit de, je suis le mardi, hein, le mardi soir. Euh, Précipitation. On a de la précipitation toujours sur la Belgique de la pluie, sur l'Allemagne de la pluie, bon, sur la Pologne de la neige. Bon, bon, finalement, ça va pas changer grand-chose parce que de toute façon, il avait neigé déjà beaucoup plus auparavant. Euh, les températures. Les températures remontent, hein, on passe du côté positif des choses. Alors toujours un petit peu de négatif là-bas sur la Pologne, etc. Mais on sent bien la douceur qui arrive avec le vent de sud-ouest qui se profile. Donc pour moi, ce sera pas forcément très bon. La seule chose, c'est que on a quand même de la neige qui tombe beaucoup sur l'Ukraine. Et donc ça peut peut-être faire partir des oiseaux vers la ceinture méditerranéenne et pourquoi pas arriver sur le sud. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 pour le sud de la France. Voilà. Alors pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? On va pas aller vraiment, mais j'ai l'impression quand même que on devrait faire face à un refroidissement. Alors, sachant qu'il y a quand même, vous voyez sur la dernière carte ici, on a quand même un anticyclone à 1040 qui est sur la Volga, une dépression sur la Scandinavie, dépression sur le Groenland, bon, dépression sur le sud de l'Europe. Donc on est dans une sorte de billard à 3 bandes là, à savoir qui est-ce qui va gagner. Est-ce que c'est la dépression qui arrive là-bas qui va pouvoir rentrer, ou alors est-ce que c'est l'anticyclone qui va se joindre, l'anticyclone du Groenland qui va se joindre avec l'anticyclone de Sibérie, auquel cas on aurait une offensive de l'hiver. C'est assez compliqué de savoir ça à l'avance. Comme vous le savez, les modèles météorologiques se trompent assez souvent sur la trajectoire des dépressions. Donc, bah, écoutez, on refera un point mardi prochain. Et puis, en attendant, passez un excellent réveillon. Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Pour ceux qui vont aller au Gabion ou à la Hutte ce soir, eh bien, je pense que ce sera une nuit tout à fait intéressante, surtout sur le nord de la France, et avec cette neige qui est tombée sur la Pologne. Voilà, donc bah, écoutez, à bientôt et à la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions du chasseur de migrateurs. Ciao, ciao.